Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir attendus. Effectivement, vous venez de voir 9 super projets et moi je vous demande encore 5 minutes de votre temps pour vous présenter le projet BipBip. Qu'est-ce que c'est BipBip? BipBip, c'est une plateforme digitale qui va mettre en relation des personnes qui ont des super idées avec des personnes qui ont des super compétences. Alors pour ça, on a un petit jeu à vous faire tous ensemble, là, c'est de savoir si effectivement vous connaissiez le taux d'engagement actuellement sur les réseaux sociaux. On est allé dans la rue, nous, on a essayé de trouver, est-ce que vous savez, le taux d'engagement sur Facebook, actuellement c'est 4%. 4%, ça veut dire que ça nous laisse une marge énorme pour rendre les personnes beaucoup plus actives finalement. C'est devenu un peu la télé, quoi, les réseaux sociaux. Alors pour ça, j'ai trouvé des personnes très engagées, notamment toute mon équipe, ils sont tous là autour de moi. Je les remercie effectivement d'avoir travaillé à cette conception et de valider ce projet BipBip, mettre en relation des super profils, des super idées. On va voir comment on s'est pris. On a fait une gestion de projet agile, on a remercié nos mentors de nous avoir accompagnés dans cette conception, des revenus de la rue, on a potassé notre projet et finalement on en est arrivé à un projet qu'on pourrait résumer en 3 mots. Une idée, une super idée, c'est mieux, mais en règle générale, on n'a pas les personnes pour nous accompagner, on ne sait pas encore véritablement comment budgéter, comment recruter. Alors nous, avec BipBip, on est à votre service pour arriver effectivement à la réussite, à une pépite. Alors pour ça, je vais donner la parole à un utilisateur comme ceux qu'on aurait pu croiser là au marché Notre-Dame, au Confort Moderne, à la médiathèque. Je vais donner la parole à Sacha. Alors, Sacha, c'est pas un utilisateur qu'on aurait pu croiser, c'est un utilisateur qu'on a croisé devant la médiathèque à Poitiers. Et Sacha, il est étudiant en Master 1 en biologie à l'université de Poitiers. Et la semaine dernière, il a assisté à un TD sur les ciseaux génétiques. Et il s'est dit que c'était une super idée, et du coup, il a eu envie de monter un projet entrepreneurial à côté de ses études, parce qu'il s'est dit que c'était une super expérience, et que, encore une fois, l'idée des ciseaux génétiques, il a adoré. Mais, comme l'a dit Arnaud, Sacha, il n'avait pas d'équipe. Et donc on lui a proposé BipBip. Et BipBip lui a permis de faire la présentation de son projet pour que potentiellement il trouve une équipe. Et dans la présentation de son projet, Sacha, il a pu choisir le support et le contenu qu'il voulait montrer. Donc lui, il a choisi une vidéo, mais ça aurait pu être du texte, ça aurait pu être des gifs, ça aurait pu être tout ce qu'il voulait. Parce qu'en fait, Sacha, il a été accompagné par des mentors, par une équipe d'experts, pour que la présentation de son projet soit la plus complémentaire avec les personnes qu'il allait rencontrer derrière. Ensuite, Sacha, grâce aussi à l'algorithme de BipBip, il a pu être mis en relation avec des compétences, avec des personnes qui partageaient ses centres d'intérêt et qui voulaient l'aider à accomplir son projet. En plus de ça, BipBip, il lui a proposé des défis. Des défis pour qu'il puisse s'améliorer, pour qu'il puisse acquérir des nouvelles compétences. Et à chaque fois qu'il remplissait un défi, BipBip lui proposait des nouveaux services. Donc un cours sur Open Classroom offert pour apprendre la méthodologie Scrum. Des outils de gestion de projet, etc., etc. Et donc, probablement, vous vous demandez comment est-ce qu'on a été chercher Sacha, et donc là, je repasse la parole à Arnaud. Merci beaucoup, Sacha. Effectivement, vous l'aurez compris, c'est gratuit, mais vous n'êtes pas le produit. Au contraire, là, on va pouvoir gagner en remplissant des défis, en accumulant de nouvelles compétences. On va pouvoir justement gagner, comme il a dit, des formations Open Classroom, donc être rétribué. Alors pour ça, il y a toute une technique d'acquisition, ça va passer par du gros hacking, des partenariats locaux, j'espère ici, avec la Technopole, avec ce label Entertainment qu'on représente si bien. Une communication multicanale, des événements promotionnels, une lettre d'information hebdomadaire, afin de fidéliser tout simplement ces porteurs de projets qu'on appelle dans notre jargon les pionniers. Le business model, c'est que justement, c'est gratuit pour les utilisateurs, mais c'est payant pour les entreprises. Effectivement, les entreprises, on a 2 offres B2B, un forfait annuel à 800 €, ça leur permet effectivement d'aller recruter, chercher des talents rares, et puis un forfait annuel, très simple, celui-là à 15 € pour faire de la veille, tout simplement, sur les nouveaux projets, pour essayer de détecter de nouvelles opportunités d'innovation. On a aussi de l'affiliation. À terme, on aimerait devenir un gros jeu vidéo de gestion de projet agile. C'est un peu ça notre rêve, mais ça c'est dans 5 ans. Alors pour le moment, on va vendre du Trello, et on fera certainement un petit pourcentage là-dessus. Notre solde prévisionnel sur la première année, c'est 70 000 € pour arriver à tenir le business model et arriver à continuer notre croissance. On va regarder justement un peu le next step. On a une année effectivement de développement, et puis ensuite on se lance effectivement sur la V1 avec une croissance de 10% d'utilisateurs tous les ans. On finit avec des ressources, si vous voulez en savoir plus, on a plein de liens en ligne pour retrouver notre veille, et puis peut-être notre site internet également, puisqu'on a commencé à développer, on avait un développeur dans l'équipe, et donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur BipBip, parce que quand on dit BipBip, ouais, merci beaucoup.
3 minutes de questions-réponses. Qui veut commencer? Merci pour la présentation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de se faire piquer ou alors de justement aller chercher des idées par le biais de cette plateforme? On est vraiment dans une culture de la transparence avec cette idée. L'idée, c'est justement d'afficher même très clairement ses tarifications, de parler très clairement de ses projets, d'avoir des mentors. Dans un premier temps, ça sera nous, hein, certainement, sur ce business model, qui vont conseiller effectivement les porteurs de projets, dire non, t'as pas besoin d'autant de développeurs, peut-être que tu t'es situé un tout petit peu cher par rapport au marché. Donc il y a vraiment tout un travail d'optimisation. Mais en 2 mois, le principe, créer une équipe, créer une dream team. Et en fait, il y a une grosse culture autour du secret dans le monde des startups. On ne veut pas parler de son idée, on ne veut pas proposer son idée aux autres parce qu'on a très peur de se la faire piquer. Sauf que, alors je vais parler un tout petit peu de mon expérience, j'ai créé une startup qui s'appelle Pixis, on est dans l'orientation scolaire, dans le milieu des headtech, cette culture est peut-être encore plus forte qu'ailleurs. Personne ne parle de son projet parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Et en fait, on se rend compte que quand on parle un peu de son projet, quand on va voir d'autres acteurs qui sont sur la même filière, mais avec des approches un peu différentes, on peut trouver des complémentarités, on peut trouver des nouveaux services à proposer à nos utilisateurs. Et finalement, que ce soit dans le cas de BitBip, où on propose aux étudiants d'apprendre à entreprendre et des nouveaux services, ou dans mon cas avec Pixis, en fait, on est quasiment dans du service public également. Et donc finalement, en étant complémentaires et en apprenant à travailler ensemble, on est beaucoup plus fort et on propose un service qui est beaucoup plus intéressant pour les étudiants. Autre question? Toujours la même question, comment vous allez faire pour démarcher, pour aller chercher ces sociétés privées Alors, on s'est même fixé des objectifs. Tu peux reprendre le micro? On va laisser notre CFO répondre à cette question. Dites-leur, ils veulent la réponse. Alors nous, on est parti sur un forfait à 800 € annuel, donc c'est 200 € en moins que LinkedIn, pour information. Et à côté de ça, on s'est dit en fait que 75 entreprises, pour rentrer dans nos frais, déjà, c'était quelque chose qui était faisable sur une première année, en partant du principe qu'on faisait en fait une stratégie d'acquisition en 2 temps. L'objectif, c'est faire venir les entreprises en faisant venir d'abord des profils. Donc plus on fait venir des profils, plus on devient intéressant pour les entreprises, et plus on grossira, plus on arrivera en fait à acquérir de nouveaux profils. Et toutes les années, il y a de nouveaux étudiants qui rentrent dans les écoles et dans les universités. On peut même essayer éventuellement d'aller sur le marché de l'associatif. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est surtout que aujourd'hui, quand on était une entreprise et qu'on voulait trouver un réseau pour recruter des étudiants, des stagiaires, des choses comme ça, les chiffres de LinkedIn sont assez parlants, c'est-à-dire que les chiffres sur 2017 donnent 75% des utilisateurs de LinkedIn ont plus de 34 ans. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin.